Dieu. Nous voulons te dire merci pour la portion de ce soir. Parce que nous croyons, Saint-Esprit, que tu nous feras énormément du bien. Nous prions maintenant que tu prennes le devant et le contrôle de toutes choses. Merci Seigneur de t'investir en moi et de parler de ta part. Ma prière est que ce soit nul ne sorte de ce lieu dès qu'il est venu, mais qu'il reparte avec un miracle au nom de Jésus. À toi l'honneur, la gloire, la louange. Quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur au nom de Jésus. Tu peux te rasseoir à la présence. Bon, moi j'ai combien de minutes? Je suis à quelle heure? Ok. Alléluia. Donc le thème qui nous réunit tous ici, c'est donne-moi cette montagne, c'est ça? Ok, rapidement. Nous avons deux passages à lire. Josué le chapitre 14. Vous savez, Dieu est en train de faire, d'accomplir quelque chose d'extraordinaire dans ma vie. Alléluia. Il est en train de me relever. Alléluia. Et je pense qu'au travers de ce moment, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je sors d'un temps de maladie vraiment qui m'a épuisé. Et il était difficile, moi bien aimé, de pouvoir aligner des prédications, peut-être de 2 jours, de 3 jours. Mais Dieu, par sa grâce, dans ce moment de jeûne et prière, me fait intervenir ce soir au 5e jour. Et j'ai comme l'impression, comme maman l'a dit tout à l'heure, que c'est maintenant que je suis en train de démarrer. Et c'est un marathon. Et je vois la main de Dieu. Et je bénis Dieu pour cela. Alléluia. Et je voudrais que Dieu également fasse cela pour toi ce soir. Josué le chapitre 14. Le verset 14. C'est ce verset-là qui m'intéresse. La Bible dit, c'est ainsi que Caleb, fils de Jephné, le Kénézien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alléluia. Alléluia. Ce passage nous dit que Caleb a hérité de Hébron parce qu'il a suivi quoi? Pleinement la voie de l'Éternel. Amen. Ça veut dire que tous ceux qui vont posséder leur Hébron, ou même tous ceux qui sont censés avoir Hébron comme leur héritage, sont tous ceux-là qui vont suivre pleinement la voie de l'Éternel. Et le frère Atto tout à l'heure a dit, sur 2 millions de personnes dans le désert, il n'y a eu que seulement 2 personnes qui sont entrées à Canaan, qui ont possédé leur héritage. Tout simplement parce que ces 2 personnes-là ont suivi la voie de l'Éternel de façon pleine. Elles n'ont pas suivi la voie de l'Éternel partiellement. Elles n'ont pas suivi la voie de l'Éternel de temps en temps. Elles n'ont pas suivi la voie de l'Éternel quelquefois. Mais la Bible déclare qu'elles ont suivi pleinement. Et maman a touché l'un des points qui est caractérisé à ce pleinement. Parce que celui qui marche pleinement dans la voie de l'Éternel est une personne qui est fidèle. Alléluia. Et ce soir comme sous-thème, je voudrais nous entretenir autour de ce thème-là. La bénédiction attachée à la consécration. Alléluia. C'est pour ceux-là qui vont être consacrés à Dieu, qui vont se consacrer pour Dieu, qui vont hériter de leur Hébron au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Rapidement, Matthieu 6, 31 à 33. Matthieu le chapitre 6, le verset 31 à 33.
Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quelqu'un peut lever la main droite et répéter après moi. Cherchez. Premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Bien-aimés, quand vous méditez ce verset, c'est un appel, c'est une invitation à la paix de consécration à l'endroit de Dieu. Alléluia. Et là même, c'est Jésus qui parle. Il sait qu'en vérité, dans la société, l'homme court après le manger, l'homme court après le boire, l'homme court après l'habillement. Et il est en train de nous dire que ceux qui courent après ces choses-là, ce sont les païens. Mais pour toi qui es enfant de Dieu, né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, il te dit quoi? Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses-là te seront données par-dessus. Savez quoi? Lorsque la vie d'un enfant de Dieu est dévouée à Dieu, est dédicacée à Dieu, est dédiée à Dieu, vous verrez que tout ce que l'on cherche sera donné au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Ça veut dire quoi? Une personne qui est consacrée à Dieu ne peut jamais rater sa montagne. Une personne qui est consacrée à Dieu ne peut jamais passer à côté de sa montagne. Une personne qui est consacrée à Dieu, elle possédera son héritage au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dans le Dieu, je voudrais que tu notes 5 points. Dis 5 points. 5 points. Premièrement, ceux qui cherchent Dieu ne luttent pas pour voir le bien. Quand quelqu'un cherche Dieu, il ne lutte pas, il ne combat pas pour voir le bien être dans sa vie, ou bien le bien arriver dans sa vie. Ça veut dire quoi? À cause de ce que tu cherches Dieu, au lieu que ce soit toi qui cours vers le bien, c'est le bien qui va te chercher. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce que Caleb et Josué ont mis en application. Ils se sont mis à la quête de Dieu, à la recherche de Dieu, à être des assoiffés et des affamés de Dieu. Et quand ils ont rencontré ce Dieu-là, pendant que les autres étaient en train de dire, la ville de Hébron est un territoire qu'on ne peut posséder à cause des Anakim, à cause des géants, à cause des personnes de grande taille que nous. Mais eux, comme ils avaient suivi pleinement la voie de l'Éternel, Dieu leur avait donné quelque chose de spécial. Ils avaient un esprit supérieur. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, quand vous cherchez l'Éternel, vous avez un esprit qui est différent des autres. Quelqu'un me comprend? La preuve en est que, regardez, la Bible déclare qu'il y a eu des jeunes hommes qui sont capturés et qui se sont retrouvés dans un pays en exil à Babylone. Je veux parler de qui? Shadrach, Meshach et Abednego et Daniel. La Bible déclare que dans la maison de Pharaon, du roi Nebuchadnezzar, ils ont refusé de ne point se souiller avec les mains du roi parce qu'ils savaient que le repas du roi était des repas qui étaient sacrifiés aux idoles. Alléluia. Ils étaient sur un territoire étranger, mais ils sont restés fidèles à Dieu. La Bible dit que quand ils se sont présentés devant le protocole du roi, il a dit au roi, nous, on ne mangera pas de cette nourriture-là, mais donne-nous seulement des légumes. Et la Bible dit que le protocole du roi a dit non. Si je vous donne uniquement des légumes, quand le roi va constater que vous êtes chétif par rapport aux autres personnes, bien évidemment, il essaiera de me tuer ou même de me faire du mal. Alléluia. Il dit, on va aller sur 10 jours.
Il faut nous tester pendant 10 jours. Après les 10 jours, si tu réalises que ceux qui ont mangé les mets du roi, les hamburgers, les poulets pressés, les gars pressés, sont encore plus en forme que nous, bien évidemment, peut-être on va se ranger de l'autre côté. La Bible déclare que quand les 10 jours sont arrivés et ils sont venus pour le contrôle, ils ont réalisé que Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel étaient encore plus en forme. Alléluia. Parce qu'ils avaient été visités par la faveur de Dieu. Et la Bible déclare que pendant tout, au milieu de tous ces jeunes qui étaient dans le planète, c'était ces 4 jeunes-là qui avaient reçu quoi? Un esprit supérieur. Quand vous êtes consacré à Dieu, Dieu vous donnera son esprit supérieur au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Deuxièmement, l'addiction à Dieu est la clé des addictions dans la vie. Je reprends bien. C'est une histoire d'addiction. L'addiction à Dieu est la clé des addictions dans la vie. Ça veut dire quoi? Quand on dit que quelqu'un est addict de la drogue, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui prend suffisamment de la drogue au point où il est influencé par cette drogue. Quand une personne est addicte de l'alcool, ça veut dire qu'elle consomme tellement l'alcool et que l'alcool devient maître de cette personne-là au point où vous verrez que l'alcool peut conduire cette personne-là dans un caniveau. Si tu es d'accord avec moi, dis amen. Tu es d'accord avec moi, dis amen. Vous voulez voir que l'alcool peut amener cette personne-là à dormir sur la route, dis amen. Mais quand une personne est addicte de Dieu, frère, ça veut dire quoi? Tu es saoulé de Dieu. Tu es taille de Dieu. Et imaginez-vous, une personne qui est saoulée de Dieu. Alléluia. Quand vous êtes inondé de Dieu, vous êtes rempli de Dieu, vous verrez que au lieu de soustraction, ce seront plutôt des addictions qui vont se manifester dans la vie. Ça veut dire quoi? Quand vous êtes addict de Dieu, ça veut dire que Dieu peut ouvrir une porte de travail pour vous. Et quand vous travaillez à ce lieu-là, Dieu permet que vous puissiez avoir une voiture de service. Et quand vous avez une voiture de service, une autre addition, c'est que vous pouvez avoir une maison pour vous. Alléluia. Et en plus de cette maison-là, Dieu peut ouvrir une porte de mariage pour vous. Ça veut dire quoi? Vous nagez dans la bénédiction. Quand tu es addict de Dieu, quand tu es saoulé de Dieu, tu vas nager dans la bénédiction au point où les gens ne vont pas te reconnaître. Troisièmement, si Dieu est devant vous, le bien doit être devant, derrière et autour de vous. Alléluia. Quand Dieu est devant toi, le bien doit également se trouver où? Devant, derrière et autour de toi. Ça veut dire quoi? Tu es environné du bien. Ça le quatrième point. Troisième point. Quatrième point. La recherche de Dieu met fin à la recherche des biens. Quand quelqu'un cherche Dieu, ça veut dire quoi? Tu ne prends plus ton temps pour rechercher le bien. Parce que la quête de Dieu ou la recherche de Dieu va enfanter le bien de ta vie. Alléluia. Et vous verrez que celui qui passera tout son temps à courir derrière le bien évidemment, cette personne-là sera en retard parce que quoi? Elle se consacre à chercher le bien. Mais ceux qui recherchent Dieu, c'est le bien qui courira après au nom de Jésus. Cinquièmement, si Dieu prend la place dans votre vie, le diable perd sa place dans votre vie. Alléluia. Quand Dieu prend sa place dans ta vie, le diable automatiquement est contraint, obligé de déménager. Quelqu'un m'entend? La Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec moi que là où il y a la présence de Dieu, là où il y a l'onction de Dieu, là où il y a le Saint-Esprit, là où vous êtes baptisé du Saint-Esprit, aucun esprit impur ne peut quoi?
une personne dévouée à Dieu, une personne consacrée à Dieu. Je vais parler de Daniel. Alléluia. Quand vous lisez le chapitre de Daniel 6, la Bible déclare qu'il y avait des jaloux. Il y avait des personnes qui étaient contre, je pourrais dire, comment je vais dire ça, qui étaient contre en fait comme Daniel, contre son avancement, sa promotion, contre sa richesse, contre le poste qu'il occupait, tout ça. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés voir le roi Darius. Il dit, roi, il faut émettre une loi où sur une période de 1 mois, tout le peuple va se prosterner au devant de toi et t'adorer. Alléluia. Alléluia. C'était une invitation à toucher, je pourrais dire quelque part, la vie de prière de Daniel. Tout simplement parce qu'il connaissait le programme de Daniel. Il savait que Daniel était une personne dévouée et consacrée à Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit, regardez, je vais lire rapidement cette petite portion. Daniel. Daniel le chapitre 6. Ok. Le verset 10. La Bible dit que lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux et priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Verset 11. Alors ces hommes entraient tumultueusement et trouvaient Daniel qui priait et invoquait Dieu. Alléluia. Alléluia. Regardez bien mes frères et sœurs. Souvent dans notre marche avec le Seigneur, nous serons confrontés à certaines oppositions ou certaines épreuves. Et je voudrais dire à quelqu'un ce soir, le diable, lorsqu'il veut s'attaquer véritablement à un enfant de Dieu, il ne va jamais s'attaquer à la voiture que tu as. Il ne va jamais chercher à s'attaquer à tout l'argent qui se trouve dans ton compte bancaire. Il ne va jamais chercher à attaquer, même je peux dire, peut-être même ton épouse ou tes enfants. Mais ce que le diable va chercher à attaquer, c'est ta vie de prière. Alléluia. Alléluia. Regardez aujourd'hui l'une des ruses du diable pour empêcher l'église de se consacrer et de prier l'Éternel. Il sème en nous la distraction. Aujourd'hui, vous pouvez passer 3 heures du temps, 4 heures du temps, 5 heures du temps affilés sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, sur WhatsApp. Ça veut dire quoi? Le diable est en train de bouffer notre temps pour nous empêcher de nous prosterner devant la face de Dieu. Or, la Bible dit que lorsque le décret avait été pris, malgré que le décret a été pris, Daniel savait que la ruse du diable, c'était de toucher sa vie de prière. Mais il n'a pas regardé à cela parce qu'il savait qu'au lieu de la prière, il pouvait remporter la bataille. Au lieu de la prière, il pouvait sortir victorieux. Au lieu de la prière, tout genou pouvait capituler. Au lieu de la prière, il pouvait avoir un revirement de situation. Au lieu de la prière, son Dieu pouvait intervenir dans son cas. La Bible dit, Daniel, quand il est rentré chez lui, il n'a même pas fermé la porte à clé. Il n'a même pas verrouillé la serrure de sa porte. La Bible dit que quand ces personnes sont rentrées, ils ont vu Daniel qui priait et qui louait Dieu. Ils sont allés faire le rapport au roi. Or, le roi était véritablement Daniel. La Bible déclare, comme le verdict le disait, qu'il devait être jeté dans la fosse au lion. Et quand Daniel a été jeté dans la fosse au lion, le lendemain, Daniel est ressorti de cette fosse victorieux, il était vivant. Tout simplement parce que la prière l'a sécurisé et tout simplement Dieu
Alléluia. Alléluia. Je vous parle d'un Dieu qui est puissant. Je vous parle d'un Dieu qui est puissant. Je vous parle d'un Dieu qui est glorieux. Et ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, les liens des démons, des sorciers, contre ta vie sont brisés au nom de Jésus. Tout obstacle qui t'empêche de posséder Hébron, de par la prière, tu peux posséder ton Hébron au nom de Jésus. De par la prière, même si tu étais en retard, la prière te propulsera de l'avant et tu rattraperas tout cela même qui t'a dévancé. On va se tenir debout et on va prier. Lève la main droite et bénis Dieu pour ce soir. Dis merci à Dieu pour le souffle de vie, pour ce message que tu as entendu, pour sa parole que tu as écoutée. Élève le ciel bleu, parce que tu crois que ton miracle tu l'as, parce que tu crois que les choses vont commencer et commencent à s'accomplir dans ta vie au nom puissant de Jésus. Élève la voix et prie s'il te plaît. Élève la voix et bénis ton Dieu ce soir s'il te plaît.